Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans l'actu déjanté. Aujourd'hui, donc c'est les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Et oui, il était mort le 25 juin 2009 et j'étais en vacances à ce moment-là et j'avais très peur. Tout de suite donc dans cette émission, je vais donc vous dire donc les audiences d'aujourd'hui, donc les audiences d'hier. On a aussi bien sûr le point sur la Coupe du Monde féminine donc de football avec les huitièmes de finale, début et fin. On aura bien sûr aussi le journal et la météo qui compléteront cette émission. On est le 25 juin 2019 et c'est tout de suite l'actu déjanté. Tout de suite, on va passer aux audiences télé d'hier soir, avec les audiences prime time. Et donc, dans les audiences prime time, on avait bien sûr Camping Paradis. Alors, je sais pas, mais si vous voyez une bande noire, c'est normal. Le temps que ça se remette en marche, voilà, hein, comme le parti d'Emmanuel Macron en marche. Allez, hop, c'était une blague, hein, bien sûr. Ne croyez pas que je suis pas en marche, loin de là. Donc, les audiences prime time. Donc, on avait sur TF1 Camping Paradis qui totalise 4 21 000 personnes en moyenne. Hein, c'est une moyenne, bien sûr, sur, bien sûr, sur des deux épisodes, bien sûr, parce que c'est maintenant fait en 2 épisodes chacun. On a donc France 2 qui est deuxième, avec 2 600 000 personnes en moyenne pour donc Meurtre au paradis, soit 13% de part de marché. En troisième position, donc on a M6 avec Papa ou Maman, 11,3% de part de marché pour 2 398 000 personnes. La Coupe du Monde féminine sur TMC qui a bien diverti du monde quand même avec 1 486 000 personnes pour environ 7% de part de marché. Et France 3 qui est battu avec Le Cœur des Hommes, 6,5% de part de marché pour 1 364 000 personnes. On va aussi faire donc l'Access Prime Time comme d'habitude, l'avant 20h. L'avant 20h, il y avait donc Demain nous appartient, qui a diverti 3 157 000 personnes et 18,4% de part de marché. En deuxième position, on retrouve donc N'oubliez pas les paroles, dont quelqu'un que je connais va donc faire cette émission dans les prochains jours. Donc N'oubliez pas les paroles qui a fait 2 682 000 personnes et 15,9% de part de marché. En troisième position, le 19-20 de France 3 donc, se classe donc ainsi troisième avec 2 161 000 personnes et 12,3% de part de marché. En quatrième position, TMC donc avec la Coupe du Monde féminine et Espagne-États-Unis, un très beau match qui s'est donc fini sur la victoire des États-Unis grâce à 2 tirs de pénalty. Donc 1 542 000 personnes et 11,5% de part de marché, c'est un très très bon score. Et 6,5% de part de marché pour donc Chasseurs d'appart avec donc sur M6 avec Stéphane Plaza, donc soit 934 000 personnes. Tout de suite, on va faire le point foot. Le point foot avec quoi? Le point Coupe du Monde féminine 2019. Donc l'Allemagne avait gagné donc 3-0 face au Nigeria. Donc l'Allemagne est qualifiée donc pour la suite de l'aventure. Norvège, donc la Norvège et l'Australie se sont donc quittés aux prolongations sur donc la victoire de la Norvège au tir au but 4-1. L'Angleterre a gagné 3-0 face au Cameroun et il y a eu même une histoire avec ce match-là puisque les Camerounaises, il y avait 3-0 au bout de la première mi-temps, ont refusé de jouer. La France a eu du mal face au Brésil, même si les Brésiliennes n'étaient pas très joueuses, on pourrait dire ça, même si on va dire que je suis chauvin, mais bon, c'était pas un très beau match au niveau brésilien. Et en tout cas, et aussi, pour vous dire aussi que l'arbitrage n'a pas été vraiment en notre faveur avec cette VAR injuste.
Donc la France quand même a gagné 2-1 au terme de cette prolongation. L'Espagne, l'Espagne a perdu 2-1 face aux États-Unis avec un arbitrage aussi mauvais que face Brésil-France, donc enfin France-Brésil. La Suède a gagné quant à elle 1-0 face au Canada avec un bon arbitrage. L'Italie et la Chine se rencontrent aujourd'hui à 18h, c'est sur Canal+. Et le Pays-Bas et le Japon vont se rencontrer aujourd'hui à 21h sur donc les antennes de Canal+ et TMC. Sachant que le match de jeudi, qui sera donc un quart de finale, sera sur TF1, même si ce n'est pas l'équipe de France. Tout de suite, donc, les 3 news importants et avec le journal. C'est tout de suite le journal et les 3 news importants. Canicule, il faut changer nos habitudes et arrêter de penser que ces épisodes sont exceptionnels, donc prévient la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur LCI. Les plateformes, donc les 2 numéros à appeler si vous voulez des informations ou si vous avez un problème. Donc il y a le 0800 06 66 66, la plateforme téléphonique d'information canicule fonctionne donc tous les jours de 9h à 19h, appel gratuit depuis un poste fixe en France. Ce numéro permet d'obtenir des conseils pour aider à supporter les fortes chaleurs et des informations utiles en cas de situation particulière. Il y a aussi le 15, le numéro à composer en cas de malaise ou d'urgence. Les dates du brevet donc ont certes été repoussées en début de semaine, donc prochaine pour les élèves du 3e dans l'Hexagone, la Mayotte et la Réunion, mais les jeunes recevront bien donc leurs affectations pour le lycée vendredi comme prévu, précise le ministère de l'Éducation. Donc il n'y a que, je vais vous dire, les personnes, donc les 3e qui vont donc passer le brevet en début de semaine au lieu d'en fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc il y a les élèves de la France métropolitaine, de la Mayotte et de la Réunion. Les autres le feront en fin de semaine. Donc ils le feront lundi et mardi prochain en raison de cette canicule. Accusé par une éditorialiste de l'avoir violé à New York dans les années 90, le président américain Donald Trump s'est défendu lundi dans une interview au site politique américain The Hill. Accusé par une éditorialiste de l'avoir violé à New York dans les années 1990, Donald Trump s'est défendu ce lundi dans un entretien au site politique américain The Hill. Ce n'est pas mon genre de femme. Je veux le dire avec grand respect. Premièrement, ce n'est pas mon genre de femme. Deuxièmement, ce n'est jamais arrivé. Ok, a déclaré donc le président américain. Aujourd'hui âgé de 75 ans, donc John Carroll, donc éditorialiste renommé de la version américaine du magazine Elle, a affirmé dans un entretien publié la semaine dernière au magazine à New York, donc avoir été violé par le mania de l'immobilier en 1995 ou 1996 dans une cabine d'essayage d'un magasin de luxe new-yorkais. Télévision maintenant, je ne referai plus pas de salve de quotidienne car ma rentrée sera trop chargée. Si ça peut continuer sans moi, je serai ravi. Il écrit donc récemment Camille Combal au Parisien. Il n'en fallait pas plus pour inquiéter donc ses fans qui ont immédiatement cru qu'il y avait donc été effacé ou simplement jeté l'éponge. Donc il n'a pas jeté l'éponge, il vient donc de dire, il a dit il y a quelques jours, je lis vos messages, pas d'inquiétude, je n'arrête pas donc qui veut gagner des millions, jamais. J'aime beaucoup trop cette émission, dit donc alors sur son compte Twitter avant de poursuivre. J'ai juste pas le temps de tourner les quotidiennes à rentrer comme prévu, puisqu'il y aura dans cette Star, sa matinale radio et d'autres émissions. Il va faire donc, il a dit comme ça, mais on va faire des primes et les quotidiennes un peu plus tard dans l'année. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. La météo présentée par Romain Villard. Cette météo est assez spéciale. Assez spéciale. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire un truc. Vous le savez sans doute, la canicule va frapper donc la France donc dans cette semaine. Mais Tournon, en tout cas l'Ardèche et même la région Rhône-Alpes-Auvergne va être sérieusement touchée. Demain, donc, il fera 39 degrés. Alors, je vais vous dire les températures de cette semaine, jusqu'à lundi, normalement. Jusqu'à lundi, jusqu'à lundi. Donc, sur Tournon, et c'est affolant. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, demain, il fera 39 degrés avec un soleil. Le soleil, il sera là, ça c'est sûr, puisque souvent, quand il y a une canicule, il y a toujours du soleil. Mais, voilà. Car il fera 41 degrés. Donc, je vais vous dire ça. Voilà.
Il fera donc 39 degrés demain après-midi, 41 degrés jeudi après-midi. Vendredi après-midi, il fera 41 degrés. 40 degrés, ce sera la température du samedi après-midi. 39 degrés dimanche, 39 degrés lundi. Et la semaine prochaine, on ne sera donc pas en dessous des 30 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'on aura certes un beau temps, certes une bonne température, mais là, c'est vraiment pressant et c'est chaud, très très chaud. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Voilà, merci à vous. Voilà, vous êtes dit aujourd'hui comment ça se fait qu'il est quelqu'un comme ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui me filme, c'est ma cousine, voilà, Alicia, son père peut-être, s'il regarde la vidéo, pourra la remercier, en tout cas, ou lui dire, voilà, je sais même pas quoi dire, voilà, c'était pas prévu. Merci donc à vous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve donc dans la semaine prochaine pour soit une émission d'actu déjanté ou soit une émission spéciale en cas de victoire lors de ce quart final de l'équipe de France féminine. Merci à vous, donc faites attention à vos proches ayant cette période de canicule, surtout aux anciens. Voilà, faites attention, même si vos anciens n'ont pas de clim, vraiment téléphonez-le, téléphonez-les plutôt, même si elles ont des clims. Je vous dis, prenez des nouvelles de votre famille, que ce soit même enfants, pour voir s'ils sont protégés. Donc cette canicule va durer au moins une semaine ici. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, passez une très bonne semaine et à plus sur The Taker.